débattre si on reste là ou on ramène là-bas. Petit œil. Il y en a qu'un qui monte. Parce qu'on est 3 nous, hein. Avec lui ça fait 4. Hein. Le problème c'est si je fais des allers-retours, là c'est pas la peine. Bravo! Bravo! Dégagez! Alors, place. C'est toi qui est passé là-bas. Période des 9,83. Charlie là et les bras à gauche. Lolo. Bravo, je suis là, je suis là. Prends la gauche, mon gros. Allez, à gauche. Prends la gauche. Bravo. À gauche de Charlie. À gauche de Charlie. Voilà. Allez, en binôme, formation binôme. Barrage binôme, Prenez les espaces. Prenez les espaces. Pas de panique, Weber, panique pas. Prenez l'espace. Mettez-toi à gauche, allez, à gauche, bravo, à gauche. Serre à droite, 40 à toi. Serre à droite, à gauche. Allez là-bas, poussez. Allez là-bas, les gars. Reculez. Allez là-bas. Espacez à droite. Allez là-bas. Doucement. En chambre. Allez, alors que passez le carton. Les gars, halte. On peut pas engager là après. Vous allez faire les malins, venez les gars, On n'est pas là pour se battre. Allez là-bas les gars. On n'est pas là pour se battre. Allez là-bas, il y a des putains de caméras. Jusqu'à 20h, on reste jusqu'à 20h, c'est tout. Laissez circuler. Allez les gars, putain. Attention, ça caillasse. C'est les chauffeurs Uber qui travaillent et qui pourrissent notre mouvement. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, on est parti vite fait tout à l'heure. J'ai demandé à Diouf. Ça sert à rien de chauffer. Les gars, je viens de discuter avec le commissaire. Les gars, nous tout ce qu'on avait. Libérez la voie de gauche, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, les gars, les CRS vont faire un pas en arrière pour prouver leur bonne foi. Alors vous savez ce qu'il faut rester à faire. On bloque pas la circulation, personne sur la
Pourquoi les chauffeurs VTC se mobilisent depuis plusieurs jours sur Paris? Pourquoi il y a des manifestations, notamment ici à Orly ce soir? On se mobilise, monsieur, pour la baisse des tarifs Uber et le fait qu'il y a un lien de subordination entre nous, entre la société Uber et nos propres sociétés, parce qu'il faut savoir que quand vous bossez pour Uber, vous devez ouvrir votre propre société. Mais malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, quand vous bossez pour Uber, ils nous imposent certaines catégories de voitures, beaucoup de choses, mais ils peuvent nous supprimer, ne serait-ce que sur un coup de fil, c'est-à-dire un client mécontent, on est désactivé sur le champ. Donc ça fait qu'il y a un lien de subordination entre nous, mais on n'est ni salarié, on n'a le droit à rien en fait, tout simplement. Alors, beaucoup de chauffeurs Uber disent que quand ils font le calcul de tout ce qu'ils payent en charge, l'entretien de la voiture, au final il ne reste pas grand-chose tous les mois. C'est ce que vous vivez? Je vous explique. Très rapidement, pour que tous les gens comprennent. Une course à 5 €, monsieur, il y a 20% qui sont prélevés. Actuellement, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'ils nous ont dit qu'il y a une augmentation de tarifs. Effectivement, il y a une augmentation de tarifs. Sauf qu'ils ont augmenté les prix de 5%, mais ils ont augmenté leur commission de 25%. Donc oui, effectivement, on gagne plus, 50 centimes. Donc c'est pas assez. Et en plus de ça, sur un forfait aéroport, qui est par exemple un forfait qui est à 50 € par exemple, pour faire prendre un chiffre euro et que ce soit clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, vous avez en fait 25% de commission. Donc ça fait que ça augmente en fait. Ça augmente vu que vous avez 20% à la base. Un aéroport est un prix fixe. Donc vous ne pouvez pas gagner. Vous perdez en fait 13,50 € à la fin. Pour que ça parle aux gens téléspectateurs, concrètement, un chauffeur Uber à la fin du mois, il a combien sur sa fiche de paye? En moyenne, Tout dépend s'il déclare ou pas. Alors s'il déclare, c'est tout est fait évidemment. Il ne peut pas déclarer. Il ne peut pas déclarer. C'est un système, monsieur, ça s'appelle l'ubérisation. Ça s'appelle aussi la paupérisation du personnel. C'est-à-dire que vous ne gagnez rien. C'est soi-disant vous gagnez quelque chose, mais vous ne gagnez rien en fait. Techniquement, vous ne gagnez rien. Monsieur, sur une course claire, une course à 100 €. Avec Uber, qui paye, on va dire, comme avant, 20%. C'est-à-dire sur une course, on récupère 80 €. Ça, c'est une course qui n'existe pas, une course à 100 € chez Uber. Pour prendre une course à 100 € à Uber, il faut le déposer à Amiens, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous prenez 100 €, il y a 20 € qui sont perçus au titre de commission. Au titre de commission. C'est-à-dire que le chauffeur récupère 80 €. Mais, vu que Uber ne fait aucune facture en son nom, la facturation est au nom de notre société à nous. Donc ça fait que la TVA, nous on a touché 80 €. Donc normalement la TVA doit être de 10% pour le transport de personnes. Cette TVA là, nous au lieu de payer 8 €, on paye 10 €. C'est ça la magouille, c'est ça le système. Et en plus de ça, quand vous prenez, vous devez avoir une bouteille d'eau, des bonbons, il faut être correctement habillé. Bien sûr, ça c'est... Ah non, Uber nous paye que dalle. Uber, c'est une plateforme de mise en relation entre vous, par exemple, vous en tant que chauffeur, en tant que client, et nous en tant que chauffeur. C'est-à-dire que vous ne gagnez strictement rien. À la fin, sur une course à 5 €, vous récupérez normalement 3,75 €. Sur les 3,75 €, il faut déduire l'essence, les bouteilles d'eau, les bonbons, votre costard, votre pressing, et en plus de ça, l'entretien de la voiture, et la vétusté de la voiture, et le nerf de la guerre, le carburant. Et en plus de ça, si vous vous versez un salaire, il faut payer les charges, le comptable, exactement, les charges de l'entreprise et vos charges de salaire, parce que vous versez un salaire. La TVA. Et la TVA, là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Est-ce que le gouvernement peut vous aider dans cette situation? Le gouvernement, j'ai rencontré personnellement M. Alain Vidalis, le ministre des Transports, avec son équipe, qui nous a dit qu'il allait forcer la main à Uber pour nous recevoir. Le seul problème, monsieur, on est d'accord, pardon, je vous coupe, à cet instant, Uber ne veut toujours pas vous recevoir. En fait, Uber veut nous recevoir, mais ne nous dit pas quand. Là est tout le principe. Voilà. Non, ils nous ont dit, le ministère, on veut bien vous recevoir, vous, parce que le problème d'Uber, c'est qu'ils disent devant l'opinion publique avec l'autre, l'autre personne qui est porte-parole de Uber, pour pas dire autre chose, a dit expressément cela, a dit, nous, on est d'accord, mais regardez, on a la CFDT avec nous. Vous envoyez quelqu'un de la CFDT ici? On n'est pas de la CFDT, nous. Et subitement, les chauffeurs qui ont été désactivés, sont dans des syndicats, pas moi, veulent être reçus par ces plateformes. Et eux ne veulent pas. Alors que les plateformes françaises ont fait un très très grand pas vers nous et ça va se concrétiser dans les jours à venir. Uber ne veut pas nous recevoir, veut nous recevoir, mais ne nous dit pas quand. Alors dernière question, la mobilisation est très forte. Énormément. Quelques heures. Ouais. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Allez-vous continuer à vous mobiliser, à faire des blocages pour vous faire entendre? Je vais vous répondre, vous avez mal formulé votre question. Jusqu'où on est prêt à ne pas aller? Alors, précisez. Tout simplement, on est prêt à aller jusqu'au bout, monsieur.
On n'a plus rien à perdre. La personne qui est en face de vous, monsieur, a vendu son van, ne gagne plus d'argent, doit la TVA, et j'ai dû vendre mon van parce qu'on m'a supprimé mon compte chez Uber, chez chauffeur privé, chez Allocab. Donc vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai plus rien à perdre. Et moi, je parle pas en mon nom. Je parle au nom de monsieur, monsieur, monsieur. On est tous moi. Moi, je suis pas moi. Moi, je parle pour tout le monde. Et je suis pas syndiqué. C'est le métier, monsieur le docteur, Ouais. je vais augmenter. Je vous en prie. Merci beaucoup. Remontez dans vos véhicules, s'il vous plaît. Sur le côté, il nous a dit flash. Je vous demande instamment de remonter dans vos véhicules. Le PV ne va échelonner par l'arrêt, il va échelonner de cette production de la décision n'a pas été Vas-y, vas-y.